faut hydrater Eve. Faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Je Ouais, sais, hein. je t'ai dit en plein milieu du live Twitch, c'est la bonne idée. Comme Mais disait on un grand parle. philosophe, l'eau c'est important parce que dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Oui. Il a dit ça il y a 20-30 ans. Jean-Claude Van Damme, si tu nous écoutes. Du coup, je vous propose ça en vrai faux. Ouais. L'idée, en fait, à la con, c'est con. Je suis tombé sur un article ce midi. Je dis, bah tiens, ça pourrait être cool d'en faire quelque chose un petit peu sympa parce qu'il y a plein de trucs qu'on pense que c'est bon et en fait, pas du tout. Donc voilà, et j'essaie quand même d'aller chercher des trucs un peu tricky parce que sinon, c'est trop simple. Pas drôle. Ouais, comme t'as pas boire de vodka, t'es pas un honnête, non. Bref, vous l'aurez compris, j'ai chaud aussi. Première affirmation, il faut ouvrir les fenêtres en grand dès le matin et les laisser ouvertes toute la journée. Vrai ou faux? Faux. Faut. Mais pourquoi faux? En fonction que si t'es mis plein sud et que tu ouvres tes fenêtres plein sud sans voler, bah t'as toute ta chaleur qui rentre. Tu pleures tout à fait. En journée, il vaut mieux garder fenêtres et volets fermés pour éviter la chaleur. On aère l'eau tôt le matin, donc dès que vous pouvez vous aérer le matin et en soirée quand il fait plus frais. Alors, j'avais lu un article, un truc très con qui vous disait il faut ouvrir les fenêtres quand il fait moins chaud dehors que chez vous. Parce que sinon, ça. Voilà. C'est logique. Merci, je m'en serais pas douté. Ça vaut presque l'article sur il y a 2 escargots sur un panneau photovoltaïque il y a quelques semaines, pour ceux qui nous suivent de très près. Donc oui, en effet, les volets, il faut bien gérer son affaire. Et ça sert à rien de tout ouvrir. À un bout d'un moment, vous allez faire rentrer de l'air chaud. C'est Petite ça. anecdote, la première fois que mes parents sont descendus dans le sud, voir des amis dans le sud, ils n'ont pas fait gaffe. la vache. Et ils l'ont appliqué à la normande. C'est-à-dire qu'on ouvre tout parce qu'il y a du soleil, il faut laisser rentrer le soleil. Autant vous dire que vers midi, tout le monde pleurait dans cette affaire. Et voilà, à ne pas refaire. Non. Deuxième affirmation, une douche froide est le moyen le plus rapide de se rafraîchir. C'est le moyen le plus rapide pour se faire un choc thermique. Eve? Faut aussi. On en a parlé tout à l'heure. Oui, mais c'était en off, c'était pour ça. Faux, en effet, une douche tiède est préférable, comme tu disais. Une eau trop froide pousse le corps à produire de la chaleur pour compenser. En fait, le corps va dire, dis donc, fait froid d'un coup, là. fait froid d'un coup, alors vite, je produis de la chaleur. Résultat, vous allez vous retrouver en sueur, alors que vous venez tout juste d'être tout propre. Troisième affirmation, boire un verre d'eau toutes les 20 minutes est une bonne stratégie. Vrai Faux. ou faux? Je dirais vrai, juste parce que je repense à Ponce qui, toutes les 1/2 heure, il y a son chat qui envoie des gouttes d'eau pour que tout le monde boive. Donc, Il n'y a pas de Ah. mauvais. Vrai et faux. régulièrement, quoi. Faut toujours s'hydrater, mais par temps de chaleur, les boissons chaudes, ça peut être un bon plan. Alors, boire un verre d'eau toutes les 20 minutes est une bonne stratégie puisque c'est le meilleur moyen de s'hydrater régulièrement. En fait, si vous buvez aussi, parce que là tu disais tout à l'heure, il faut boire 1,5 litre. En fait, si tu bois 1,5 litre, genre à 10h le matin en disant ça y est, j'ai fait ma journée, ça sert à rien parce que une demi-heure après, t'es en train de pisser, il y a tout qui part. Donc en effet, il vaut mieux boire toutes les 20 minutes un petit verre d'eau. Ça fait toujours du bien. Sans pastis dedans, je précise l'alcool de. Et t'as consommé avec modération. 4. Utiliser un ventilateur toute la nuit est une excellente idée. Vrai ou faux? Pour nous Faux. rendre malades. J'en subis en ce moment les frais. Alors, il y a débat. C'est dit partiellement vrai. Pourquoi? Donc ça peut aider, en effet. À partir du moment où il est à plus de 1 ou 2 mètres de toi, donc ce qui quand même fait une chambre assez grande, Oui. parce qu'en général, entre ton lit et le mur, ça arrive très rapidement. Si vous avez 1 ou 2 mètres, eh bien, faut payer vos impôts. Faut éviter qu'il souffle directement sur vous aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que sinon, ça va assécher votre peau et vos muqueuses et vous allez être malade. Et voilà. C'est quoi les petites boules ici? C'est ça. Donc voilà, il ne fallait pas faire ça, sinon vous allez finir vous allez passer votre samedi dans une cave. Oui. 5e, manger une glace aide à mieux supporter la chaleur. Vrai ou faux? Alors, vrai, d'après les lobbies des glaces, peut-être. D'après mon marchand de glace, c'est vrai. D'après mon diététicien, faux. D'après Côte d'Or, il faut Exactement. trouver d'autres marques. Häagen-Dazs. Häagen-Dazs et Ben Jerry's. Ben Jerry's. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Alors, c'est agréable, en effet, une bonne petite glace, mais la digestion du sucre peut produire un léger réchauffement. Et puis le fait que l'estomac reçoive du froid d'un coup, ça. Il y a ça aussi. Mais là, on parlait du sucre. Ouais. Ah oui, non, le sucre.
Mais oui, sinon le froid d'un coup, après ça fait du bien. Mais le sucre, ça picote un peu. 6e affirmation sur 32. Il faut se couvrir légèrement que rester torse nu, ce qui est illégal dans la rue. Je vous Oui. rappelle, messieurs. Oui, oui, oui. Parce que mesdames, on en voit beaucoup moins. Et je crois que c'est vrai. Donc mieux vaut se couvrir légèrement que rester torse nu, vrai ou faux. Bon, vrai, puis en plus avec le soleil, c'est dangereux. Donc, Oui, justement, pour éviter de Ouais. se prendre des coups de soleil, des petits Un coup de injures. je t'aime, Aussi, comme ouais. disait je ne sais plus qui. Je sais plus. Des Ça me dit vêtements quelque chose. légers et couvrants protègent du soleil. Donc ça va éviter. Ah, tu l'as. Non, j'avais une anecdote après à dire. Et ça permet aussi une meilleure circulation de l'air. Et ça vous évite d'avoir des problèmes aussi. Et à privilégier également les couleurs claires, justement, parce que tout ce qui va être noir ou foncé, ça va plus absorber la chaleur qu'autre chose. Tout à fait. Et j'ai une anecdote, il y a 2 ans, avec un groupe d'amis, on est parti à la plage. Il y en a un seul qui était en chemise, tout tranquille, à rien faire. Il a eu 0 coup de soleil. Les 4 garçons qui étaient torse nu, en slip, Et tous les crevisses. écrevisses, les pieds dans les bacs à glaçons pendant 2 semaines. Ils en pouvaient plus, le dos, tout était rouge. Ça picote. Donc Ouais, on fait attention aux UV. Et puis on se couvre. Oui, et toujours 1,10 50 ces enfants. Oui. Ça, c'est les darons qui parlent. On va faire un truc qui s'appelle les darons. Alors, si votre enfant a chaud, là de 25 degrés, dans le lit, c'est body au mieux. Et puis Et peut-être la une poussette. et la turbulette. Voilà. À poil. À poil. Après, c'est voilà, plus rien. Vous mettez juste la couche et tout va très bien. 7e, mettre un. Alors, cela, attention, elle est tricky. Voilà. Parce qu'elle est connue, mais il y a débat. Vrai ou faux, mettre un linge humide devant un ventilateur augmente son efficacité. Mmh. Bah, j'ai vu passer ça tout à l'heure sur Instagram ou un bac à glaçons. Donc Doute. Moi, je dis non. peut-être ça, on a l'impression que ça fait quelque chose, mais Alors, c'est vrai, puisque ça crée un effet de rafraîchissement par évaporation. Mais le problème, c'est qu'en mettant le drap souvent dessus, et ben en fait, vous allez entraîner une surchauffe de l'appareil. Bah oui. Et là, problème. Du coup, Plutôt, ça peut un peu se perdre. Ce qui a marché une fois chez nous à la maison, c'est mettre un ventilateur et mettre des glaçons, enfin un bloc de glace devant pour rafraîchir une pièce. Ça marche un peu. Alors prenez pas vraiment un bloc de glace en même, mais plutôt des petits. Comment ça s'appelle, les trucs qu'on met dans les glacières pour que ça... Les pains de glace. Oui. Pain de glace en plastique, voilà. Et ça marche plutôt bien. C'était le conseil d'un papa qui essayait de Et, faire rafraîchir la chambre. Ça, ça me rappelle une vidéo que j'ai vue alors, de 2 streamers dont je ne dirai pas les noms, qui commencent par T et par L, qui faisaient un react sur des designs un petit peu maison. Et à un moment, ils réactent sur un mec qui avait pris une glacière, on en parle, et qui s'était amusé à percer, à foutre des tuyaux dedans, tout ça pour faire une clim. Donc il a niqué une glacière pour faire une clim. Ah oui, bah non. Voilà. Ça marche pas. Ça marche. Alors, ça avait l'air de marcher sur 20 cm. Celle-là, elle est tricky aussi. Oula. Donc le linge humide, ça marche un peu. En vrai, c'est pas trop. Si vous tenez pas votre ventilateur. Ouais, voilà. Si vous tenez pas trop votre ventilateur, sachant que je regardais quand même si c'était pas dans la suite. Il y a un truc qui marche bien aussi, c'est de détendre son linge à l'intérieur de la maison. Oui. C'est un petit courant d'air en plus. Et ça Oui, marche, oui. ça marche plutôt bien. Et en plus, ça sent bon parce que sinon. Voilà. Parole de papa qui a plus de machine depuis bientôt 1 semaine et demie et qui fait tout à la main. Voilà. Courage. Voilà. Courage. En même temps, le séchage en ce moment, ça va très vite. Le 8, il est conseillé de saler davantage ses repas pendant une canicule. Vrai ou faux? Bah non, je sais, ça absorbe l'eau. ouais. Oui, et puis déjà, c'est manger trop salé, c'est pas bon. Alors, c'est partiellement vrai. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, en cas de transpiration intense, en fait, vous allez perdre pas mal de sel à ce moment-là. Ah. Et aussi le fait que vous buviez pas mal d'eau, en fait, la teneur en sodium dans votre corps risque de baisser un petit peu. Et D'accord. ça peut provoquer un peu des étourdissements, des choses comme ça. D'accord. Donc, évidemment, ne bouffez pas du sel non plus. Hein. C'est pas la peine de Comme prendre les votre- chevaux, des blocs. Ouais, les blocs de sel, tu prends le truc la baleine. Là. Non, c'est pas la peine non plus. Mais en tout cas, il faut quand même saler un petit peu. Et petite anecdote de daron, puisque bienvenue dans les Voilà. paternels. On va faire un jingle Ouais, bientôt. les paternels. Ça me rappelle un sketch. Oui. Pour ceux qu'on l'arrête. Je peux aller dormir là. Les bébés ont de plus en plus de problèmes de sel. Ah ouais. Alors de sel, S-E-L.
Dans le sens où toutes les nourritures bébés, on fait de plus en plus gaffe à pas mettre trop de sel, les parents font gaffe à pas mettre trop de sel. Mais Et en du fait, il en coup, faut aussi, On part à l'extrême. et on part à l'extrême du coup, D'accord. où il n'y a plus beaucoup de. Les plats ne sont plus assez salés pour les enfants. Café et alcool sont à éviter quand il fait très chaud. Café, non. Alcool, L'alcool, oui. sûrement. Alcool, bah oui, hein, clairement. Alors les deux boissons sont diurétiques et favorisent la déshydratation, donc on évite le petit kawa, même si ça fait du bien. Et on évite de boire de l'alcool évidemment, puisque là ça attaque, même si en vrai, une bonne petite mousse quand il fait bien chaud. Une, ouais. 40, non. Non, 40, non, pas je parle en connaissance de cause. problème. 40, ça commence à faire beaucoup. 40, si tu fais pipi avant, la déshydratation, ça vient. J'étais à la plage, hein, j'avais la mer en face. Ça faisait de l'eau. Si vous avez Voilà, la moyenne. on parlait de sel, voilà. Les plantes, oui, les plantes d'intérieur rafraîchissent la pièce naturellement, vrai ou faux? Oh. Par le, par le média qui a, Plastique ou pas plastique? par le média qui a des plantes en plastique, parce que vous avez bien deviné du coup qu'on les arrose pas tous les jours. Vrai? Et toi, Eve, qu'est-ce que tu penses? Allez, faux, comme ça je vais à l'inverse. Alors c'est partiellement vrai, puisque l'évaporation existe, des plantes, Oui, évapotranspiration, mais en vrai, ça reste assez limité quand même. C'est pas trop la Tant, peine. Quoi. tant que t'as pas une forêt tropicale chez toi. Voilà, tant que t'es pas dans une serre, en gros, c'est pas la peine. Boire de l'eau glacée est plus efficace que de boire de l'eau tiède. Faux. Faux, parce qu'on va faire Faux. comme la douche. Même problème que la douche, mais à l'intérieur. Parce que du coup, votre corps il va se mettre à faire pas mal de chaleur. Et la dernière, puisqu'il est temps que ça se termine cette affaire quand même. Vrai ou faux, manger des fruits riches en eau aide à lutter contre la déshydratation. Vrai. Vrai. Oui. N'hésitez pas à abuser de pastèques, J'ai encore de une. melon. Alors. Attends, Eve, c'est une anecdote. Vas-y. J'ai Tu lui dis- été en Roumanie quand j'avais 5 ans. Il y avait des énormes montagnes de pastèques. Et on se souvient que de ça. Et que ma mère, c'est la première fois qu'elle a autant aimé manger une pastèque. Quoi. C'était en Roumanie. Qu'est-ce que tu foutais à 5 ans en Roumanie? Mon père est un ingénieur. Et dans son école d'ingénieur, il avait des amis roumains. Et du coup, on allait leur rendre visite. Et j'ai une anecdote C'est avec cool, la ça. Roumanie. En 2000, ils ont été invités à un mariage. Ils sont allés chez les voisins pour dormir parce que c'était le seul endroit du village où il y avait de l'eau pour prendre une douche. Waouh! Ouais. Allez, digérez ça, vous. Et Voilà. moi, j'allais dire, alors effectivement, pastèque, melon, tout ça, c'est très bon, mais n'en abusez pas parce que on va retrouver le même problème qu'avec le café, c'est qu'au bout d'un moment, la boyauterie, elle va dire non. Ah oui, enfin, on va dire plus maintenant, quoi. Et j'ai eu l'exemple l'année dernière avec ma conjointe qui était à ce moment-là enceinte jusqu'aux dents et qui a voulu manger un melon, qui a mangé un melon. En plein mois de février, merci. Non, en plein mois d'août. Et les toilettes s'en souviennent encore. On embrasse madame. Mon cœur, je Qui t'aime. Qui sera très heureuse de l'évocation de cette anecdote en Toujours. plein live. Toujours. Est-ce que vous avez des petits trucs et astuces, vous, justement, pour combattre la chaleur? Évitez de sortir entre 14 et 16. Le zénith, c'est votre pire ennemi. Après, en soi, c'est si vous avez trop chaud, pas hésiter à vous hydrater, pas hésiter à prendre une douche. Pour les enfants, notamment, on revient aux darons. Parce que on rigole, mais les gamins de 0 à 3 ans, c'est super fragile. Donc, dès qu'ils commencent à trop transpirer, n'hésitez pas à leur faire un bain température ambiante un peu plus bas, histoire de les rafraîchir. Ça leur fera toujours du bien. Indice 50, toujours. Toujours un 10-50. Toujours. Le petit bonnet qui va, en plus, ils sont toujours très mignons avec. Ils Voilà. veulent jamais le mettre. Le petit Bob du Tour de France, ça fait toujours son effet, surtout à cette époque de l'année. Mais non, et puis soyez intelligents, regardez la météo avant de sortir. Oui, et surtout, il y a un autre conseil aussi, c'est votre capital fraîcheur. En fait, le Oui. matin, vous commencez avec un capital fraîcheur et c'est à vous de le jauger. Anecdote toute pourrie. Aujourd'hui, anecdote, voilà, j'allais au boulot, j'ai réussi à garder mon capital fraîcheur toute la journée parce que nos locaux, on a des ventilos et tout. Et finalement, là où j'ai pris le plus cher, c'est en revenant. 15 minutes de marche à pied sous Sous le sous cagnard. 30 degrés. Vous prenez un coup, mais au moins le capital fraîcheur, on arrive à le conserver. Donc si vous arrivez quand même, plus ou moins. Après, alors, loin de moi de faire porter victime, les messieurs ont souvent un désavantage aussi, c'est qu'on ne peut pas venir au boulot en short.
Oui. ou en Bermuda. Oui, En c'est tout vrai. cas, là où je travaille, c'est pas possible. On est obligé de venir en jean. Donc autant vous dire que. Faut changer dans les toilettes avant de partir. Ouais. Et j'aurais une anecdote justement par rapport à ça. Je sais plus c'est dans quelle ville, mais il y a, je crois que c'est en début de semaine, il y a eu un mouvement de grève justement d'éboueurs d'une ville Oui, c'est vrai. parce que la ville avait décrété que les éboueurs ne pouvaient pas travailler en short. Alors pour des raisons Légitime. tout à fait logiques Mm. et légitimes qui étaient des raisons de sécurité, etc. Mais le point de vue des éboueurs, c'est que ils se trimballent avec une tenue qui tient chaud, hein, littéralement. Et du coup, les gars, on fait grève en travaillant, mine de rien, parce que la salubrité de la ville passe avant tout, mais ils ont travaillé en short. Oui, parce que. En même temps, c'est voilà, qu'est-ce que tu risques Est-ce que tu veux que ton mec qui fait poum C'est Ah, ça, bah, si le tomber mec il les tape pommes. un coma alors qu'il est accroché au camion, Puis, avant que le conducteur s'aperçoive qu'il y en a un qui tient. Ou alors faut un harnais, puis ça devient compliqué. Ouais, c'est quand même assez compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a plein de professions comme ça qui sont Ouais, soumises à le tous ceux du chantier. bâtiment ou les choses comme ça. Voilà, c'est un peu compliqué de. D'ailleurs, deuxième anecdote, là au 1er juillet, il y a une loi qui est passée, qui va rentrer en vigueur, et tous les travailleurs qui sont dans le BTP, qui travaillent en extérieur, sur les jours de canicule, pourront, s'il y a plus de 2 jours chômés, avoir une rémunération et ne pourront pas être obligés de travailler justement sous des conditions de canicule, sous condition que ce soit alerte orange ou rouge canicule. Et j'avais une anecdote, c'est qu'en Allemagne, quand la température atteint un certain degré, je sais plus exactement lequel, les élèves rentrent chez eux, il n'y a plus classe. Comme quand ça dépasse un certain nombre de degrés négatifs, il n'y a plus école, quoi. Oui, Mais c'est trop chaud. Et Ouais, c'est Surtout trop qu'en froid. Allemagne, c'est du continental, donc ça monte et ça descend très vite. Aussi, salut tous les petits Allemands qui nous regardent. Il y en a Pourquoi peut-être. pas. Peut-être. Il y en a peut-être. Pas de chance quand même dans cette affaire. Et c'était un très bon live que j'ai passé avec vous, à évoquer plein d'anecdotes de Roumanie, notamment. Et oui, à 5 ans, il y a des gens qui sont partis en Roumanie. En voiture, là, c'était un très Oh bon la vache, chemin. en voiture en plus. Mais oui, mon père a conduit. J'espère, oui. Et la seule année, en fait, à un moment en Autriche, il y a un énorme carambolage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on était arrêté longtemps, qui sont allés acheter des hot dogs dans la station-service. Ah Et ouais. alors, il y avait moi, j'avais 5 ans, ma soeur en avait 3, mon frère en avait 1 an. Mes parents étaient fiers d'avoir acheté le lecteur DVD portable pour pouvoir regarder des m'étonnes. dessins Là, dans animés. ces cas-là, histoire de daron, tu vois, quand même. Ah ouais, Bravo. non, mais là, ouais. Bravo, papa, bravo les parents d'élèves Oui, qui avaient pensé à acheter ce genre de choses. des génies. Des génies, voilà, pour le coup, ça valait le coup. On se retrouve la semaine prochaine, on sera le 27, puisque 28. demain c'est le. Ah non, 27. 27. On est le 20, 27. Oui, oui, Tout va Je bien. suis fatigué, On voit ça. La chaleur. Petit dodo. Prenez soin de vous de la chaleur, appliquez les bons conseils qu'on vous a donnés. En gros, buvez pas d'alcool et restez chez vous. Si on doit simplifier. La semaine prochaine, d'ailleurs, c'est pas la dernière de la Ça saison. sera la dernière de la saison. Justement. Puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Mhm. Ça sera la dernière de la saison avant de revenir en Septembre. septembre, normalement. Tout frais. Et je Ouais. dirais au revoir, sûrement, vu que je risque pour le moment d'aller à Roubaix Ah, Roubaix. en master journalisme, collectivité et territoire. Ça a fait sursauter Colline hein, quand j'ai mis le mot journalisme à mon côté de collectivité. Mais Il y a un grand débat de est-ce que comment dire, les personnes qui écrivent les bulletins municipaux, en gros pour simplifier énormément, sont des journalistes. Et souvent c'est accolé au journaliste territorial. Et en fait un journaliste a un devoir entre guillemets d'aller ramener la vérité. Sauf que quand on écrit pour ce genre de choses, pour avoir collaboré avec ces services-là, vous faites que de la com. Vous n'allez Oui. pas dire tiens, c'est l'institution. bizarre. Et si j'ai enquêté sur l'institution qui m'embauche bizarrement, il n'y a pas beaucoup de pages d'investigation. Hein. Vous regarderez dans votre bulletin municipal, même s'il y a les élus qui Il y a peuvent. édito, en l'édito plus, et ça. les élus qui peuvent. D'ailleurs, les éditos, sachez que c'est très rarement l'élu en question qui les écrit. Nous, c'était une petite dame dans un coin qui faisait ça. Elle écrivait très bien et donc, du coup, c'était elle qui écrivait ça. Mais donc, du coup, il y a un grand débat dans les journalistes, donc, du coup, de profession dans la presse, qui ne reconnaissent pas le mot journaliste pour les gens qui écrivent parce qu'il n'y a pas ce côté recherche sourcée, des choses comme Oui, ça. il n'y a pas côté investigation, recherche, récolte Voilà. d'éléments, etc. Et en général, tous les journaux de collectivité sont rattachés, les rédactions sont rattachées Au service com. au service com Ouais. de tout ça. Et quel est le journal le plus diffusé en Seine-Maritime ?
Le Cauchois, Pareil. C'est le PN. Seine-Maritime Mag, Ah, Puisque- bah oui. Oui, oui. puisque du coup il est dans toutes les Bah boîtes aux oui. lettres. Mais oui. Donc il est bien plus diffusé que tous les autres. Après, qui le lit, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est le journal qui est tiré au plus d'exemplaires en Seine-Maritime. Voilà, D'accord. vous savez tout. Ouais. On fera un live du coup sur la, sur la PQR et Allez, la parfait. définition de terme de journaliste la semaine prochaine. Ça sera tout aussi intéressant. En tout cas, ça a été un plaisir d'animer ce live avec vous. On se retrouvera donc du coup la semaine prochaine, même jour, même heure. On vous laisse avec la vidéo du drama Everybuquin épisode 6. Je sais plus. On On sait se plus, compte enfin plus. démerdez-vous. Ça dure 1 heure, donc on en reparle dans 1 heure. Et puis Vous voilà. aurez le temps de peindre Le des temps de- figurines, le temps de peindre des demeures figurines, d'épouvante. Peigner. ça devrait être pas mal. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.